Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle review. Cette fois-ci, on va tester encore une board de chez VMAX décidément. On avait testé ensemble la Mini 2, ok, qui était un petit cruiser électrique. D'ailleurs, je vous recolle la review ici. On a testé le modèle Roadster X4 aussi et je vous recolle aussi la review ici. Cette fois-ci, on teste la Merlin, une des dernières boards sorties de chez VMAX. J'en dis pas plus, c'est une board qui va être assez intéressante à tester, mais d'abord, on va comme d'hab regarder ce qu'il y a dans le carton. Ensuite, on part en test parce que c'est ça qui compte. Et ensuite, le débrief et je vous dirai ce que j'en pense. Ok, donc on regarde tout de suite ce qu'il y a dans le carton. Tac, attention. Oh. Bon bah là, on peut découvrir tout de suite que c'est un vrai longboard. Oh les beaux trucks. Oh les belles roues. Moteur à courroie. Et en plus, ils sont à l'intérieur. Bon bah on va regarder tout de suite les specs. Je regarde tout de suite ce qu'il y a dans le carton. On a quoi? Un chargeur, 2,5 ampères. Une clé. Ça c'est pour la télécommande. La télécommande, somme toute basique mais qui va faire le job. Et ils ont pensé aux courroies de rechange. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la visserie et des clés, des petits stickers et de quoi charger la télécommande. Donc on passe tout de suite aux spécificités techniques. On va regarder tous les détails. Let's go! Donc on commence tout de suite avec la motorisation, les moteurs qui sont donc ici et on a deux moteurs de 1400 watts, donc transmission par courroie, on va avoir du couple, ok, vitesse de pointe 48 km/h. Donc maintenant on va parler de la batterie. La batterie c'est une 12S2P de 432 Wh et du coup on va avoir une autonomie réelle de 46 km environ sur cette board, ce qui est très bien pour son prix. Et du coup cette batterie pour une charge complète, elle va charger en 4 heures. Donc la board elle est équipée d'un contrôleur qui semble sur le papier très fiable, c'est ce qu'on va tester juste après. Un contrôleur fiable, ça permet d'avoir un freinage progressif, une accélération progressive, des modes de vitesse qui vont être performants les uns par rapport aux autres avec des courbes d'accélération et de freinage, je viens de le dire, super bien géré justement. Donc là je vais parler de la planche en elle-même qu'on peut voir ici. Elle a deux plis d'érable canadien, deux plis de bambou pour la souplesse et deux plis de fibre de verre, si c'est bien ça, oui c'est ça. Ok, ça va faire de cette board une board qui va être souple mais stable à la fois. Et là on va parler des roues parce que c'est le combo pour la stabilité et le confort. Donc là on a des roues de 90 mm en 78A et on peut le voir tout de suite, elles sont assez molles, ce qui va nous permettre d'avoir un bon confort. Je vais faire juste un petit rappel sur les moteurs à courroie, mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je suis Samo, je fais des tests de skate électrique, mais pas que, depuis déjà pas mal d'années. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer des DM, que ce soit ici, sur Insta, sur TikTok ou voilà, sur les réseaux sociaux. Donc petit rappel sur les moteurs à courroie. Contrairement à des home moteurs qui vont être dans les roues, ici on va avoir plus de couple et c'est ce qui va être intéressant. Par contre, ça peut demander un peu d'entretien, c'est-à-dire de changer ses courroies de temps en temps si elles cassent. Et par contre, ça va être sans doute un peu plus bruyant, mais c'est pas un souci en soi. Ok, donc sur les trucks, on a les refiners de chez VMAX qui vont être des trucks donc inclinés à 45 degrés en reverse kingpin, on peut le voir, hein. La vis là, elle est devant les trucks qui sont inversés, c'est-à-dire qu'on va avoir de la stabilité à haute vitesse, mais ça va quand même pouvoir être maniable et c'est ce qu'on va voir juste après dans le test. Donc un récap hyper rapide, deux moteurs de 1400 watts, donc de la puissance, stable et sûrement nerveuse grâce au système de transmission par courroie. Une vraie autonomie de 46 km annoncée, un deck souple et qui semble confortable. Et ça j'en ai pas parlé, mais une livraison si vous la commandez qui va être assez rapide. D'ailleurs je glisse un code promo en description, allez voir. Ok, et enfin j'en parle, le prix est de 569 $ sur le site. Donc environ 500 € pour 46 km d'autonomie. On passe au test pour regarder tout ça. Let's go! Ok, donc là on a une belle route toute belle et c'est parti pour le test. Donc comme d'hab je le dis, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est toujours pareil les reviews. On va tester le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4 s'il y a un quatrième mode. On va regarder un peu la puissance. Allez, let's go. Petit truc que j'ai pas dit à l'intro, ici on a une protection et en dessous aussi, ça veut dire que là je peux poser la board sans souci dans un sens et dans l'autre et ça c'est cool. Il y a un indice d'une board qui se tient bien, c'est ce bruit là. Là ça bouge pas. Ok, donc on a dit souplesse et rigidité à la fois.
Ok, on est bien. Ok, maintenant, j'avais repéré aussi un petit truc, c'est que là, si j'éteins le contrôleur, ok, j'éteins le contrôleur, je pose la board comme ça. Si je fais ça, on va peut-être entendre. Non, on n'entend pas, mais ça fait bip bip. Dire que la board est allumée. J'ai pas eu besoin de me baisser pour l'allumer. Je vais allumer la télécommande. Ok, donc sur la télécommande, on peut voir qu'il y a deux boutons, le bouton pour allumer et là, les boutons pour changer les vitesses. Donc on a low, middle, high et pro. Donc on a bien 4 vitesses. On va commencer en mode low. Ok, je me penche vers l'avant. Oh, oh, il y a quand même du couple, hein. Ok, donc là, typiquement, j'ai pris ma clé et ça, je vous conseille de la prendre. J'ai pris ma clé pour desserrer les trucks parce que moi, j'aime bien rouler desserré. Et là, pour ceux qui veulent rouler serré, c'est cool. Oh, j'ai mis un coup de freinage un peu fort. Ça a l'air mordant le freinage. Donc, je vais desserrer un peu parce que je vais kiffer pouvoir carver avec. Ok, donc je viens de desserrer. Ah bah oui, ça va être mieux. Et là, je vais tenter un freinage à fond. Attention. Ouais, c'est des courroies, hein, c'est précis, hein. Ok, donc je vais juste refaire un check au niveau de la vitesse en passant devant vous. Max en vitesse 1. Voilà, là je suis bridé, je suis à 15 km/h. Ok, vitesse 2. On regarde et on enchaîne. 30 km/h. Départ arrêté. Légère descente. Et voiture qui arrive. Ah oui, là c'est beau. Wouh. Oh, putain, et pour le prix, allez, 26 km/h. Ah, les conforts. Ok, 26 km/h. Moi, 26 km/h, 46 km d'autonomie comme ça. Je dis oui, je dis oui. C'est le moment du freinage, c'est le moment du freinage. Et attention. Bon, là, je kiffe en vrai. Ok, on passe au mode 3. Perso, je kiffe surtout que, je le rappelle, les 46 km d'autonomie annoncés, c'est pour un rider de 75 kg. Alors même si j'ai pris 2 kg, je suis à 76-77 environ. Là, en vitesse 2, on est à 25 km/h. Si ça annonce 46 km d'autonomie à 25 km/h, c'est ultra confort et c'est du plaisir. Je le dis, là, c'est ce que je ressens. Mais on va quand même passer en mode 3, en mode 4. Je le rappelle, pour ceux qui aiment bien bourriner, c'est cool ces modes-là. Mais c'est aussi pour ceux qui sont un peu plus lourds ou quand il y a des vraies côtes à monter. Et tout à l'heure, on ira monter une côte exprès. Ok, mode 3. Alors ça, c'est un truc que je dis aussi, c'est un détail, mais c'est important, toutes les boards ne le font pas. Là, je suis en légère descente et j'ai le frein enclenché. On peut voir que la board, j'essaie de la pousser là, elle bouge pas. Et ça, c'est plutôt cool si on est au feu rouge, en descente ou ce genre de choses. C'est bien pensé. Mode 3 activé, légère descente. Bon, je vais y aller tranquille parce que j'ai quand même desserré les trucs. C'est parti. Mode high. Allez. Voilà, l'accélération n'est pas beaucoup plus vénère. Par contre, bah là j'ai lâché l'accélérateur à 32. Ok, ça accélère. 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Wouh! Voilà les gars, il y a de la puissance, hein. Wow. Franchement, c'est vraiment ouf. Les roues, elles font le taf pour accrocher. Ah, c'est bon, hein. Yeah! Ok, on continue. Bon, et toujours le freinage. Important le freinage. Je suis à 35. Bah voilà, hein, j'ai freiné en 2 mètres. Pas de courroie qui saute, donc ça veut dire qu'elles sont la board est livrée, les courroies tendues comme il faut. En vrai, c'est très précis. Moi, je sais pas quoi dire, hein, à part que c'est trop top. Je vais passer en vitesse 4 pour le fun. Allez, on va voir s'il y a plus d'accélération vraiment franche au départ de 0 à gâchette à fond. 1, 2, 3. Ouf, ouais, un peu quand même.
Donc là pareil, ça sent la même courbe qu'avant, que la vitesse 3. Bon là ce qui va être intéressant c'est de voir la relance. Donc là je suis en roue libre. Ok, je suis en roue libre, ça carve bien. Je remets un coup d'accélérateur en mode 4. Il y a de la patate. Hein. Ah, je suis impressionné. Bon allez, franchement je suis toujours hyper impressionné par ce genre de board. La puissance quoi. Bon. Le mode 4 il mériterait que je sois en mode full protection, donc je vais pas faire le fou aujourd'hui, mais bien sûr je vais continuer à tester cette board. Là tout de suite on va partir en rando ensemble. L'idée c'est d'aller tester une côte, parce qu'il y a une côte pas loin, de se faire le kiff, de continuer sur ces routes qui sont vraiment très cool de Bretagne. Et ensuite on se fera un beau débrief, mais si vous arrêtez là de la vidéo, je peux vous dire que c'est pépite quand même pour le prix. Allez on passe à la suite. Bon bah c'est parti pour la session. Let's go. Youhou. Ok, je coupe la vidéo, je viens de descendre, du coup une descente, super. Ce qui était assez cool, c'était que j'étais en mode 2 et que je sentais un frein moteur dans la descente. Donc j'étais à bloc dans la descente et ça s'emballait pas, assez intéressant. Là on va faire la montée, donc je vous emmène avec moi, je coupe pas, je vais me mettre en haute vitesse, c'est-à-dire en pro. Et je vous emmène avec moi, donc on va voir. Donc là ça commence à monter, ça se voit pas vraiment. Ça commence à monter, il y a écrit 30 km/h Vmax sur la route, je suis déjà à 35. Là je perds pas de vitesse, j'accélère même encore, 38. Oh, 77 kg, 76, 67, oh putain, même je ralentis quand la côte a fini de vraiment monter, j'ai ralenti. Bon, bah elle a de la gouache, elle a du couple. Franchement à vue d'œil comme ça, si vous faites 90 kg, même 95 kg, on va monter cette côte. On va continuer la session. Bon bah c'est vraiment très cool hein. Hihi. La board est là. Tac. Et là, sans vous mentir, je suis sur ce style de chemin et ça bombarde. C'est vraiment confort. Les roues elles font le taf. Ça vibre pas trop dans les pieds. Bon bah c'est très cool. Bon, eh ben, terrible cette petite Merlin. Alors, donc je vais essayer d'être un peu critique sur cette board. Vous allez voir, c'est pas grand chose. Ça peut être des axes d'amélioration, on va dire. Bon, alors Vmax, là, 45 km/h, 46 km/h sur goudron parfait. Donc pour ceux qui veulent la vitesse, bah, elle y est. Autonomie, ben là, du coup, on a fait combien? Est-ce que j'ai 22 km et j'ai bien bombardé. Donc ça, c'est cool. Il me reste quand même de la batterie encore. J'ai testé un truc et c'est assez intéressant, c'est que j'étais tout le temps en mode pro, donc le mode le plus élevé pendant cette review, enfin surtout pendant la rando que j'ai faite après. À chaque fois, on a du gaz, de la relance, et même quand on est à 40 km/h et qu'on raccélère, ça met pas d'à-coup, c'est vraiment très smooth. Et donc en fait, on peut rouler vraiment tout le temps en mode pro parce qu'on n'a pas vraiment de chance de se faire peur avec la gâchette. Du moins, avec l'expérience que j'ai pas été surpris par cette board. Donc c'est plutôt un bon point, même un très bon point. Bah en fait, elle fait pas tant de bruit que ça. Et pour un modèle à courroie, je trouve que c'est plutôt très souple et silencieux finalement.
Donc ça c'est assez étonnant. Le fait qu'il suffit de pousser avec le pied pour la démarrer, c'est aussi très cool, ça évite de se baisser pour l'éteindre et l'allumer à chaque fois. Les roues, bah, c'est agréable. Alors la planche, je vais parler du deck, c'est peut-être le seul point d'amélioration. On voit qu'elle est concave ici, j'en ai peu parlé à l'intro. Je pense que je l'aurais aimé peut-être un petit peu plus large et un petit peu plus concave. Elle pourrait ressembler à des decks de chez Backfire par exemple, qui sont des bons decks. Là au niveau de la flexibilité, je trouve ça plutôt très cool, le bambou, la fibre de verre et l'érable, c'est un bon compromis, puisque le bloc batterie quand même, il n'est pas tout petit, donc il faut que la board soit assez rigide pour pas que ça touche. Les courroies à l'intérieur, pourquoi pas. Souvent on les voit à l'extérieur, mais pourquoi pas à l'intérieur, c'est pas choquant en tout cas, c'est plus discret. Pour des gens qui voudraient faire du skate électrique discrètement. En tout cas, le bon point à retenir, c'est que pour le prix, c'est quand même très intéressant. Je trouve que le design, il est plutôt correct, assez joli même. Voilà, l'axe d'amélioration, je dirais que c'est plutôt le deck. Mais niveau performance, moteur et gestion de l'accélération du freinage, pour moi, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est franchement très bien. Voilà. Prochaine review, ce sera une trotte électrique. J'en ai 2 qui arrivent, plus un mountain board électrique. Donc, on va voir dans quel ordre. Je fais mon max pour continuer la chaîne. Donc, n'hésitez pas à donner de la force, à liker, à commenter, à partager comme d'hab. Mais surtout, à vous abonner et à me recommander s'il y a des gens que vous connaissez qui cherchent des boards. Je fais ça pour la commu avant tout. Et à très vite.